Bonjour, je suis Barbara Kadji et je suis la fondatrice de Merci Mercredi. Et aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions de paysans. Je suis créatrice de projets éditoriaux joyeux et à vocation écologique. Merci Mercredi, c'est pour recevoir des activités à faire ensemble avec les enfants, pour s'amuser et parler d'écologie ensemble. Merci Mercredi propose des activités pour protéger la biodiversité, pour cultiver la créativité, pour se connecter à la nature et pour apprendre à jardiner. Donc l'idée c'est vraiment d'inspirer les enfants, de partager de bons moments et d'agir pour la planète. Oui, c'est même la mission de Merci Mercredi, de faire comprendre et aimer la nature aux enfants pour leur donner envie de toujours protéger le vivant. Pour Merci Mercredi, on est persuadé que pour intéresser les enfants à l'écologie ou à n'importe quel sujet, c'est par le jeu et la créativité. Donc toutes nos activités, elles sont très créatives, elles sont ludiques et on essaie qu'elles soient belles. Pour l'esthétique compte beaucoup pour nous parce qu'on pense que par le beau aussi on intéresse. Aussi d'impliquer les enfants par des expériences et qu'ils soient vraiment concernés. Je suis arrivée au concept de Merci Mercredi après un premier projet qui s'appelait Idécologie, qui proposait chaque semaine des idées chouettes pour la planète, pour s'initier notamment au zéro déchet. Et après, je suis devenue maman et j'avais envie de faire des activités avec ma fille qui soient créatives pour passer un bon moment ensemble, mais aussi qui véhiculent les valeurs qu'on prenait à la maison. Et je ne trouvais pas ce type d'activité et donc du coup, j'ai décidé de le créer. Oui, on a beaucoup de parents déjà sensibilisés aux questions écologiques et c'est pour ça qu'ils se sont inscrits à Merci Mercredi parce que ça répond et ça fait écho aux valeurs qu'ils veulent véhiculer chez eux. Mais Merci Mercredi a aussi l'ambition de parler à tous et à toutes et justement à travers un ton qui est joyeux, drôle, une esthétique qui est très travaillée. On travaille avec des artistes chaque mois. Et il y a Magali aussi qui fait les illustrations. On met beaucoup d'attention à la forme pour justement parler à tout le monde et pour intéresser à ces questions de façon drôle, belle et sympa. Merci Mercredi, on le reçoit par email chaque mercredi et aussi par la poste chaque mois. Donc le mercredi, on va recevoir des petits ateliers guidés. Donc ça peut être des expériences sonores, par exemple un jeu pour découvrir le chant des oiseaux, pour arriver à les reconnaître. Ça va être des expériences en nature pour découvrir les herbes sauvages ou la cueillette sauvage avec les orties, savoir la reconnaître, les bienfaits. Ça va être des recettes véganes et ou saines pour faire des goûters à la maison avec des recettes illustrées. Ça va être aussi de la fabrication de costumes, par exemple de costumes de hérissons avec du carton pour apprendre à recycler de façon créative, mais aussi pour parler de la biodiversité et la protection, là en l'occurrence des hérissons qui sont des alliés du potager et savoir comment les protéger en fabriquant par exemple un abri à hérissons. Après dans les activités qu'on reçoit par la poste chaque mois, ça peut prendre différentes formes, qui peut être des jeux de société, des jeux de cartes, un carnet d'activités. Par exemple, on a fait un carnet d'activités autour de la baleine, qui s'appelait Super Baleine, pour parler du rôle de la baleine dans la lutte contre le réchauffement climatique. On a revisité le jeu de l'oie pour parler des bonnes pratiques avec l'eau pour la conserver au maximum et ne pas la gâcher. On a fait un herbier urbain pour parler de la nature, même en ville, et des herbes sauvages qu'on peut rencontrer en ville. Ça peut prendre différentes formes. Pas du tout. Merci Mercredi fait en sorte qu'on s'amuse avec ce qu'on a à la maison pour justement ne pas acheter, pour vivre minimaliste, pour ne pas avoir besoin de quoi que ce soit. Alors bien sûr, on va avoir besoin de quelques tubes de colle, ciseaux et après l'idée c'est de recycler, donc de garder chaque morceau de carton à la maison, ou même on propose des activités en réutilisant les enveloppes qu'on envoie. Donc normalement on a besoin de rien de précis et surtout de ne rien acheter de particulier pour faire Merci Mercredi. Oui, pourquoi pas, c'est pas obligatoire, mais comme on fait beaucoup de choses créatives, on a tendance avec la peinture, etc. Donc pour les enfants c'est bien. Et si en plus il est 100% lin et 100% local, alors là ça serait parfait.
C'est bien l'ambition de Merci Mercredi pour parler des questions écologiques aux adultes. Parfois c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de freins, et notamment de par l'éducation ou juste des convictions profondes qui sont dures à changer. En revanche, avec les enfants, eux qui sont émerveillés par la nature et qui d'instinct ont un rapport beaucoup plus proche à la nature, et ils vont être beaucoup plus sensibles aux questions écologiques. Et après, ce sont eux, en effet, qui vont parler de ces sujets à la maison, à leurs parents, et ceux qui vont peut-être les convaincre pour changer d'avis. Oui, Merci Mercredi s'est installé récemment sur un tiers-lieu qui s'appelle Pop à Arles, dans le sud de la France. C'est un lieu tout nouveau qui propose une plateforme ouverte au public, utile, avec des artisans locaux, une céramiste, un ferronnier, des ébénistes. On a aussi il y a aussi un centre de tri sélectif. L'idée, c'est vraiment de créer une économie circulaire locale avec des acteurs locaux et des artisans. C'est vraiment un lieu à découvrir. Il y a aussi des expositions, des événements. Donc je recommande ce lieu si vous venez vers Arles. Magali de Atelier etc., qui est la graphiste de Merci Mercredi et qui met à profit son expertise et son talent pour des causes qui lui tiennent à cœur, et notamment l'écologie.